Pas le temps de te faire une intro aujourd'hui. La GoPro est arrivée. GoPro 11. Transition GoPro. Au revoir petite GoPro. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. C'est le moment de remettre la culasse dans la bouse de derrière là. J'ai nettoyé le plan de joint comme j'avais envie, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc il est pas beaucoup nettoyé. Faut que je regarde si la fuite d'échappement n'est pas parce que le pot est percé. Putain, il y a du taf quand même. Désolé si aujourd'hui je suis pas très bavard et que je prends pas vraiment le temps de t'expliquer. J'ai 50 projets qui se sont accumulés et qui sont bloqués par cette œuvre d'art parce qu'elle prend la place. Donc en gros là il faut que je libère la place pour arriver à avancer sur les autres trucs. Quand je dis autres trucs, je parle entre guillemets de l'audi. Il faut que je me penche en dessous pour voir la gueule de l'échappement et savoir s'il faut que je le ressoude. Effectivement, l'échappement est tout pourri. C'est de là que ça fuit. Je vais sûrement regretter ce que je suis en train de faire. Oh oui. La meilleure. Bon, ça me fait chier, je répare ça et je te reprends après. Tu comprends pourquoi ça fuyait? J'ai sorti le poste à souder Parkside. J'y soude ça. Et j'y balance là-dedans. Nickel. J'y ai bien chargé à des endroits parce que c'était pas percé, mais il y avait des endroits qui commençaient à... Ça allait pas tarder. Là, on devrait plus être trop emmerdé. Allez. Il s'est passé un petit peu de temps entre le moment où je t'ai dit que j'allais réparer la ligne et maintenant. Tu peux voir que la ligne est remise en place. Ressoudée, ça tiendra le temps que ça tiendra. J'aurais profité le temps que la peinture de la ligne séchait pour remonter un peu tout ce qui est culasse là, elle est complète. Et j'ai même fait la vidange. Donc du coup, maintenant que je t'ai dit ce que j'ai branlé ces 3 dernières heures, on va enchaîner. Parce que mon objectif c'était qu'elle démarre ce soir. Et ça commence à être un peu compromis. Wow. Le beau joint de cucu. Bon, sur un TU, un joint de culasse, c'est du consommable, hein, mais... Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est beau quand c'est propre. Bon. C'est le moment où on se défonce le dos. 1, 2, 3. Ouaille. Us. Ouh. Ok, c'est posé. Faut que je la mette dans les centreurs. 1, 2, yes. Et voilà, culasse posée. Mettre les culbuteurs. The culbutor. Putain, ils avaient sûrement un sens et je l'ai pas retenu. Ah. Ouais, trouvé. Si jamais t'es comme moi et que t'as la capacité d'attention d'un enfant de 3 ans, le 6, là tu vois, ça fait un petit 6, direction le carbu.
J'ai acheté des vis de culasse neuves. Mais ce bloc, je pense qu'il avait déjà été ouvert. Dans le doute qu'ils aient déjà réutilisé les vis, au prix que ça coûte, j'ai pris des vis de culasse neuves. Me demande pas pourquoi je mets de la WD-40. J'en ai aucune idée. Allez, tout en douceur. Oh attends, j'ai le papier. Oui, voilà. Quand tu veux faire genre t'es professionnel, tu suis ce qui est marqué. « 10. » Tout ça pour pas respecter l'angle de serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, donc on a dit 120. 120, tu dois être à peu près là et l'amener ici. Un peu plus de bras de levier. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 2 fois 120, ça me paraît costaud quand même. 7, 8, 9, 10. Si je le sens pas, j'arrête. Stop. Je fais le malin, mais il faudrait que je me l'achète, l'outil qui te dit à combien tu sers. Je le prendrai pour l'audi, hein, là on s'en fout. Là, faut que je mette la distrib. Comme ça, après, on fait le jeu. Jeu aux soupapes. Ça va rappeler les cours d'école. Bon, la distrib est mise, elle est calée. Réglage du jeu aux soupapes. Je me suis fait un petit tableau. Tu vas sur internet, tu le trouves facilement. Je te la fais grossière. T'attends ta soupape avec ton ressort et tout ça. Ça, c'est ce qu'on a vu quand je le remontais la dernière fois. T'as ton arbre à cam avec tes cams qui sont pas rondes. Ça vient pousser ton culbuteur. Ton culbuteur vient appuyer sur ta soupape et ta soupape s'ouvre. Sur les vieilles caisses comme ça où ils se prenaient pas la tête, t'as des culbuteurs mécaniques. Et ces culbuteurs mécaniques, dans ce cadre-là, je vais pas te parler de tous les systèmes qui existent parce que sinon on n'a pas fini. Mais dans ce cadre-là, t'as une vis et ça vient régler l'écart entre ta soupape et le culbuteur. Et tu te fies aux normes constructeurs, qui est là, c'est à l'admission, tu dois avoir 20 et à l'échappement 40, plus ou moins 5. Ouverture, c'est ta soupape d'échappement qui est là. Donc 1, 2, 3, 4. Pour commencer, il faut que ta numéro 1 soit ouverte à fond. Donc tu l'ouvres à fond, tu le vois. Tu vas tout doucement. Quand elle commence à remonter, c'est que tu as dépassé le stade. Quand on est là, ta soupape est ouverte à fond côté échappement. Et tu vois que côté admission, tu peux régler le numéro 3. 1, 2, 3. Voilà. Et à l'échappement, le 4. Donc je te montre côté échappement. Parce que c'est le plus simple. C'est le plus accessible. La 40. Et normalement, tu es censé pouvoir... C'est censé devoir juste y lécher. Celui-là, il est pas trop mal. Donc c'est plus ou moins 0,5, c'est-à-dire que ta valeur de base doit être à 40. Si tu es à 35, ça passe. Si tu es à 45, ça passe aussi. Mais il faut être quand même le plus proche de 40. C'est pratique d'avoir pété le phare, ça fait un repose téléphone. Quelle histoire. Allez, continue. Celui-là, par exemple, il est pas bon. Donc du coup, quand c'est pas bon, tu desserres ça. Et tu viens le resserrer. Un tout petit peu. Tu fais par un huitième, par un huitième. Ouais.
Là c'est mieux là. Et donc du coup après tu prends, tu resserres sans que ça bouge. On est plutôt correct. L'audi, il n'y aura pas besoin de le faire, c'est des poussoirs hydrauliques. Poussoir hydraulique, ça corrige avec la pression d'huile tout seul, comme un grand. Bon, je t'ai expliqué le principe. Je fais les 4 sans trop parler. Ensuite, on se retrouve demain et on démarre. Demain. Non, faut que je t'avoue un truc. Une fois que j'ai fait le réglage soupape, je pensais finir, j'ai coupé la caméra et j'avais envie d'en finir avec ça. Donc je me suis chauffé, j'ai tout remonté. Je te cache pas que j'ai déjà essayé de la démarrer, j'avais foiré l'ordre d'allumage. Donc là, normalement, elle devrait démarrer au quart. On va la sortir parce que j'ai pas envie qu'elle m'enfume la Golf et l'étage. Vas-y, roule, gamin. Oula. Tu sens le plan foireux? Tu vas voir que j'ai arraché tout le côté. Putain, ça passe nickel. Contact. Oh, incroyable! Comme si je l'avais jamais arrêté. Comment elle tourne bien? Ah, j'ai parlé trop vite. Starter. Putain, c'est un V8 américain le bordel. Ah, ça devient un rotatif là. Nickel. Je vais la laisser chauffer tranquillement, je vais nettoyer ce bordel et on se reprend pour la suite avant qu'il pleuve. Je t'explique le plan. Cette caisse, quand je l'ai récupérée, elle était dans un champ. Et dans les champs, t'as des rongeurs. Et quand tu mets une voiture dans un champ, les rongeurs, ils trouvent la voiture plus intéressante au champ. Donc, elle est remplie de merde, littéralement. Je préfère tout démonter et on va tout passer au Karcher. Je te la présente un petit peu quand même avant. Elle est pas si dégueulasse que ça. Mais pour en faire un truc vraiment propre, il y aurait vraiment beaucoup de taf. Surtout ce côté là qui a bien mangé. Il y a les 2 portes à changer. J'ai pas envie de me casser la tête. Il y a la porte qui ouvre pas. Celle-là, elle colle un peu. Après c'est une 205, tout ce qui est plus classique. Pas grand chose à te dire de plus. Le moteur il tourne nickel. Je l'ai fait faire un cycle de chauffe. Il va sûrement falloir que je nettoie lui là, parce qu'il y a toute la merde de quand j'ai déculassé qui est remontée là. Le plan ça va être de démonter les 2 sièges, démonter la banquette arrière, réparer les 2 portes qui s'ouvrent plus, démonter la moquette et tout passer au Karcher. Je veux pouvoir bouffer sur les sièges. Il y a quelques années de ça, j'ai retapé une caisse qui avait passé plus de 20 ans dans un champ. C'est un peu pour ça que je fais une fixette là-dessus. Ça m'a un peu traumatisé. Alors j'ai qu'une main et fous-toi pas de ma gueule, mais je sais pas claquer des doigts. Je t'épargne le démontage. Transition. Si seulement c'était aussi simple. J'ai démonté tout l'intérieur, la moquette et tout avec. Il s'est passé tellement de galères. Mécanisme de la poignée qui était grippé. Donc du coup je le fais baigner dans de la WD-40 en espérant qu'ils veulent bien revenir à la vie. J'ai fini de laver la moquette. Toutes les banquettes, les sièges, c'est bon, c'est fait. Du coup là il fait un peu froid.
Il est tard, on est en plein mois de janvier, je me gèle. Il faut que je la rentre, mais quand il n'y a plus de siège, tu fais comment? Hop. Là, ça a l'air d'être un peu bancal. Blop, 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 blop. J'ai toujours rêvé d'avoir une RX-7. Je l'ai enfin. Alors quand ça fait crack, c'est que je suis garé. Hop. Deux semaines plus tard. J'avais filmé tout ce qui est nettoyage et démontage de l'intérieur, mais ça ressemblait plus à un mec qui essaye de nettoyer sa première scène de crime. C'est totalement parti en couille. J'ai passé tout l'intérieur au Karcher, même le ciel de toit. Comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. C'était pas très intéressant à voir, donc j'ai préféré t'épargner ça. La 205 est presque prête pour aller passer le contrôle technique. Et une fois cette douloureuse épreuve passée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et préparer mamie à aller titiller du petit 4x4. Tout ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Va faire un tour sur mon Insta si tu veux avoir quelques exclus. On se retrouve pour l'épisode 2 de la 205 off-road à 50 €. Et oui, je sais claquer des doigts en fait. Let me see you drive. I fucked up this Russell, baby, we hustle, what the oh my God.